Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Caroline de Palmas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading dédiée aux introductions en bourse. Alors l'année 2021 a été une année particulièrement active en termes d'introduction en bourse ou IPO, avec des niveaux records tant en nombre d'opérations qu'en termes de revenus. Euronext par exemple a enregistré un nombre record d'IPO avec 212 sociétés qui ont levé 26 milliards d'euros, même si Wall Street domine toujours le marché, avec près de 400 introductions en bourse dites traditionnelles, auxquelles on peut ajouter 600 lancements via des véhicules d'investissement spécifiquement dédiés à une acquisition qu'on appelle les SPAC. Puisqu'il est de plus en plus commun pour les entreprises d'avoir recours aux introductions en bourse, on a décidé de créer cette vidéo pour répondre aux questions suivantes. D'abord, c'est quoi une IPO? Pourquoi les entreprises décident-elles de s'introduire en bourse? Comment surveiller et analyser la valorisation et la performance de ces entreprises? Comment participer à une IPO? Et est-ce que c'est une bonne idée pour vous en tant qu'investisseur? C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'une introduction en bourse et à quoi ça sert? Une introduction en bourse, ou Initial Public Offering, ou IPO en anglais, c'est une opération financière via laquelle une entreprise va ouvrir son capital aux investisseurs externes en leur permettant d'acheter des actions dans le but principal de lever des fonds. Alors, pourquoi faire une introduction en bourse? L'intérêt principal d'une IPO pour les entreprises est multiple. Le but premier d'une introduction en bourse est généralement de lever des fonds pour financer des projets ou les recherches du département R&D qui vont permettre à l'entreprise de financer et de soutenir sa croissance à long terme. Une société peut aussi chercher à asseoir sa notoriété localement, mais aussi à l'international, via une introduction en bourse et renforcer sa crédibilité dans son secteur. Une société ayant récemment fait une introduction en bourse sur Euronext ou le Nasdaq peut profiter par exemple de nouveaux partenaires influents pour mettre en place sa stratégie. Elle peut aussi plus facilement recruter des personnes qualifiées et motivées qui veulent participer au succès de l'entreprise. Un autre objectif d'introduction en bourse est aussi de permettre aux premiers investisseurs de récupérer leur investissement initial par le biais d'une plus grande liquidité. Une introduction en bourse, ça permet en effet d'élargir la base de l'actionnariat d'une entreprise et les échanges faits sur le marché secondaire qui peuvent offrir une meilleure liquidité aux premiers actionnaires. Une entreprise peut aussi décider de s'introduire en bourse pour rembourser ses dettes et assainir sa situation financière pour améliorer sa capacité d'endettement. Alors, comment ça marche une introduction en bourse? Une fois qu'une entreprise décide de faire une introduction en bourse, il existe plusieurs étapes qu'elle va suivre et qu'on va expliquer maintenant. Pour faire une introduction en bourse, une société peut choisir parmi deux grands types d'IPO, la cession de titres et l'augmentation de capital. Alors qu'une cession de titres implique de vendre des titres déjà détenus par d'anciens actionnaires de la société, une augmentation de capital, elle, entraîne l'émission de nouvelles actions pour de nouveaux actionnaires ou un droit de souscription pour les actionnaires actuels. Alors, il existe plusieurs marchés sur lesquels faire son IPO. En Europe, on retrouve Euronext pour les grandes entreprises, Euronext Growth pour les petites et moyennes entreprises ayant une croissance importante, et Euronext Access et Access Plus pour les startups. Et aux États-Unis, les introductions en bourse américaine se font surtout sur le Nasdaq et le NYSE. Alors, il existe plusieurs modes de cotation. On a par exemple OPO, l'offre à prix ouvert. C'est une forme d'IPO qui est parmi les plus populaires et qui consiste à fournir une fourchette de prix aux investisseurs avec un prix d'acquisition des actions fixé une fois tous les ordres reçus. On a ensuite l'OPF, offre à prix ferme. Dans cette forme de cotation, l'entreprise détermine un prix fixe par action pour le nombre de titres total qu'elle veut émettre et les ordres des investisseurs particuliers sont généralement traités en priorité. On a aussi l'OPM, offre à prix minimal. Là, on est dans un mode de cotation similaire à la forme d'une OPF, puisqu'une OPM ne détermine pas un prix fixe, mais à un prix minimal. Puis on a aussi la cotation directe. Alors ce type d'introduction en bourse ne repose pas sur l'émission de nouveaux titres, mais sur la mise sur le marché d'actions déjà existantes pour que les actionnaires qui étaient présents au début du projet puissent vendre leurs actions. Pour mener à bien son introduction en bourse, une entreprise doit s'entourer des bons partenaires qui vont l'aider à bien communiquer et à bien gérer son IPO. Alors, parmi les intermédiaires et les partenaires dont une entreprise va avoir besoin, on retrouve les suivants. Un cabinet d'audit, d'experts comptables, de commissaires aux comptes et autres spécialistes pour faire un état des lieux de la santé financière de l'entreprise. Une société de conseil ou de listing sponsor pour accompagner l'entreprise dans sa démarche d'introduction en bourse. Un cabinet d'avocats et d'autres représentants légaux pour s'assurer de la conformité des procédures de l'IPO pour obtenir les agréments nécessaires des autorités de régulation locales, un prestataire de services d'investissement qui va commercialiser au mieux les titres de l'entreprise qui va s'introduire en bourse, et une agence de communication pour mettre en place une stratégie de communication, une stratégie marketing pertinente et percutante autour de l'introduction en bourse d'une société.
Voyons maintenant comment participer à une IPO. La première chose à faire avant de participer à une introduction en bourse, c'est de consulter les documents pertinents sur la société qui vous intéresse et qui vont vous permettre de mieux comprendre ses projets, de mieux comprendre son état financier ou encore l'environnement et le secteur d'activité dans lesquels elle évolue. Alors on pensera notamment aux documents d'enregistrement de la société disponibles sur le site de l'entreprise ou le prospectus d'introduction disponible via le gendarme boursier qui va superviser l'introduction en bourse, comme par exemple l'autorité des marchés financiers ou AMF en France, ou la Securities and Exchange Commission, la SEC, aux États-Unis. Une fois que vous êtes prêt à participer à une IPO, il suffit de contacter votre intermédiaire financier pour recevoir vos actions sur un compte titre ou un PEA une fois que l'offre sera clôturée. Mais vous pouvez aussi profiter du marché secondaire et traiter des actions via des CFD, par exemple des CFD sur actions, comme ceux proposés par Active Trades. Ou vous pouvez adopter une gestion beaucoup plus passive avec des ETF, puisque lorsque vous allez investir sur des ETF sur indice, chaque nouvelle société qui s'introduit en bourse intègre un indice. Donc, vous allez pouvoir en profiter indirectement. Vous pouvez aussi investir dans des ETF qui se concentrent uniquement sur des IPO ou sur des entreprises qui ont récemment émis des actions. Pour les investisseurs, une introduction en bourse peut être un moyen d'investir et de faire grandir leur épargne puisque les entreprises dans lesquelles ils investissent peuvent redistribuer une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes et où le cours de bourse de leur action peut s'apprécier dans le temps. Malgré tout, une introduction en bourse s'accompagne aussi de risques pour les investisseurs comme une baisse de cours suivant les premiers jours de cotation. Alors, introduction pour ou contre, c'est vraiment à vous de déterminer si un tel investissement entre dans votre stratégie de trading et correspond à votre profil de risque. Donc dans tous les cas, il faut vraiment bien comprendre que chaque introduction en bourse est différente et unique en fonction de son historique, de sa gouvernance, de ses projets et de ses objectifs. Donc la nature de l'IPO va vraiment vous permettre de vous faire une idée de la maturité de l'entreprise et du secteur dans lequel elle évolue, ainsi que l'état de sa trésorerie pour prendre de meilleures décisions. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur l'introduction en bourse, j'espère qu'elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos YouTrading.